Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être ici parmi vous à cet événement festif et aussi de présenter le rôle que peut apporter la couverture médicale de base dans l'équité sociale et notamment la prise en charge des malades chroniques, entre autres le diabète. Vous savez tous que la protection sociale, c'est un chantier qui est porté par Sa Majesté, le roi, que Dieu l'assiste. J'ai un petit problème de défilement. Comme il est annoncé à plusieurs interventions royales, la dernière fois lors de la fête du trône 2020, où il a annoncé la généralisation de la couverture médicale de base à toute la population. Il était aussi annoncé lors de la session d'automne parlementaire du mois d'octobre 2020, où il a tracé une feuille de route, et c'est la première fois qu'un discours royal incite à une obligation de résultat, que le gouvernement il est appelé à mettre en œuvre ces orientations et ces directives royales. Notamment la généralisation de l'assurance maladie obligatoire au profit de 22 millions de bénéficiaires, c'est-à-dire les 11 millions des travailleurs non salariés qui ne sont pas encore assujettis à la couverture médicale de base, et aussi le basculement des 11 millions ramidistes au principe de l'assurance maladie. À cela s'ajoutent les allocations financières qui sont destinées pour 7 millions d'enfants moins de 18 ans et également 3 millions majeurs plus de 21 ans, ou bien pour les ménages qui ne disposent pas d'enfants. Autre équité sociale qui a été annoncée par Sa Majesté, c'est la généralisation de la retraite et qui serait destinée pour 5 millions de bénéficiaires. Et en cas de perte d'emploi, il y aurait une indemnité. Bien sûr, la Constitution 2011 constitue le socle de cette protection sociale et a été capté ces signaux à travers le chantier que pilote l'actuel gouvernement et que met la protection sociale au centre de ses actions. Bien sûr, le ministère de la Santé adhère à cette orientation royale et il a élaboré un plan de santé 2025. Madame Mouzouni, elle a parlé des axes et des piliers qui ont été élaborés par le plan de santé 25. Je ne vais pas y entrer en détail. Et je voudrais juste partager avec vous quelques indicateurs du système national qui ont permis d'améliorer l'état de santé de la population marocaine, notamment la réduction de la mortalité maternelle qui est passée de 332 décès pour 100 000 naissances vivantes à 72,6 décès pour 100 000 nouvelles naissances 2017 et que les objectifs, les ODD de 2030 espèrent avoir une réduction à 36 décès par 100 000 naissances vivantes. Également, il y a une réduction et la cible a été atteinte pour la mortalité infantile-juvénile. Elle est passée de 84 décès pour 1000 nouvelles naissances à actuellement 22,2 décès pour 1000 nouvelles naissances. Également, l'espérance de vie à la naissance a connu un gain de 29 ans en 50 ans. On est passé de 47 ans en 1961, actuellement on est à 76,1 ans pour l'année 2018 et qui est accompagné malheureusement par une maîtrise du niveau de fécondité avec une réduction de l'indice synthétique de fécondité qui est passé de 7 à 2,38 en année 2018. Bien sûr, cette transition démographique a été accompagnée par une augmentation des maladies chroniques et constitue malheureusement un impact sur les dépenses de l'assurance maladie obligatoire, aussi bien pour la CNOPS que la CNSS, et qui constitue actuellement 3% de ces populations et qui consomme 47,7% des dépenses totales de l'année. Bien sûr, ceci, les ALD, les affections longue durée constituent en 4 catégories principales, les insuffisances rénales avec un taux de 26% et les tumeurs malignes de 24% et finit par le diabète à 11%. Ce schéma suit les sources de la dernière enquête nationale sur la population de santé familiale en 2018, montre une certaine évolution de la proportion de la population atteinte des maladies chroniques. Et on a au moins une maladie chronique qui est dépistée aussi bien chez le milieu urbain que rural.
et notamment le diabète, on constate qu'entre 2011 à 2018, on a une augmentation qui est passée de 2 à 3,3% et qui est accompagnée par la comorbidité, l'hypertension artérielle, également en milieu rural, de 4,4, 5,9, tout en sachant que le milieu rural, l'offre de soins, il est limitée par une sous-médicalisation des profils spécialistes. Bien sûr, le ministère de la Santé s'adapte à cette spécificité médicale, notamment les maladies chroniques et les maladies coûteuses. Et cette année, les années antérieures, ont connu une augmentation de l'espace budgétaire. On est passé de 11 millions en 2012, actuellement on est à presque de 20 milliards de dirhams qui sont répartis à différents programmes. Et les maladies chroniques sont représentées dans le programme 702, 703, 704 et bien sûr le 705, tout ce qui est infrastructure et équipement. Le programme de santé publique connaît aussi une augmentation de la part en termes de médicaments et le diabète. Et actuellement, il occupe 9% de la charge globale des dépenses. Et comme a dit Mme Mouzouni, donc 180 millions de dirhams sont affectés annuellement, répartis entre 100 millions pour tout ce qui est injectable insuline et 80 millions en sous forme de comprimés. La couverture médicale et notamment le régime d'assistance médicale, il contribue en prise en charge des diabétiques, aussi bien dans le secteur privé ou bien dans le cadre de l'achat de services. Et on constate qu'il y a une augmentation le nombre des ramidis qui sont pris en charge. Actuellement, on est passé de 60% en 2013 qui sont pris en charge gratuitement. Actuellement, 73% des ramidis bénéficient des traitements de l'insuline. Le RAMED, heureusement, a contribué à le tissage de la couverture médicale de base au Maroc. On est passé de 16% en 2002, avant la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Actuellement, on est à 70% de la population couverte. Ça, c'est un schéma qui montre l'organisation de la couverture médicale de base au Maroc. On dispose de deux secteurs qui gèrent la couverture, aussi bien pour les assurés du secteur public qui est géré par la CNOPS, qui possède 3,2 millions d'assurés, aussi bien la couverture des salariés du secteur privé qui occupe actuellement plus que 7,5 millions. À côté, on a l'assurance maladie obligatoire des étudiants. Sur les 288 000 étudiants qui devaient avoir une couverture, actuellement, on est presque à 2 tiers qui sont couverts. Et de l'autre côté, on a des régimes spécifiques, notamment les bénéficiaires d'indemnisation de violation des droits de l'homme, les chiours, les mqadmin, et qui constituent environ 344 000 bénéficiaires. À côté, on a les assurés, qu'on qualifie nous, les assurés de l'article 114 de la loi 6500 qui constituent les grandes sociétés, notamment la Banque populaire, l'ODEP. Actuellement, on assiste à un basculement de certaines catégories de cette population, à savoir l'ONCF, qui est basculé vers la CNOPS et qui constitue actuellement 1,6 million bénéficiaires. À côté de ça, le reste, le gap, c'est 11 millions, comme a dit Sa Majesté le Roi, qu'il faut être assujetti à une couverture. Actuellement, on a plus que 10 catégories qui sont affiliées à la couverture médicale de base qui est gérée par la CNSS. Le RAMED, actuellement, connaît à 11 millions de cartes actives et qui peuvent accéder aux structures de soins, aussi bien le CHU que les hôpitaux régionaux et provinciaux. Bien sûr, les directives royales incitent le ministère de la Santé et ses partenaires à mettre en place une refonte du système de santé et d'intégrer la santé dans toute la politique publique. Et bien sûr, parmi les conséquences de la pandémie du Covid-19, qui a constitué un moteur du changement du système de santé marocain, et dans les discours royaux de 2020, il a incité, il a annoncé que la généralisation de la couverture médicale de base soit généralisée d'ici la fin 2022, qui constitue un tremplin vers la couverture sanitaire universelle.
Bien sûr, auparavant, d'autres signaux ont été annoncés par Sa Majesté le Roi. C'est en 2018 qui a incité le gouvernement à refondre son système de santé, mais aussi d'améliorer la gestion du régime d'assistance médicale en le confiant à un organe de gestion. Bien sûr, parmi les principes directeurs de cette refonte, c'est d'améliorer le dispositif d'accès aux soins à toute la population et comme porte d'entrée, ça va être les soins de santé primaires qui constituent un rôle important dans l'achèvement de la couverture médicale de base et comme a mentionné le professeur Belkhadir, le rôle que jouent ces soins de santé primaires dans la prise en charge des programmes de santé publique, notamment le diabète. Bien sûr, il a un rôle à jouer aussi dans le système de référence et contre-référence et du coup, l'hôpital public il est amené à être attractif par rapport au secteur privé et qu'actuellement, il ne draine que 7 à 10% en meilleur de cas des dépenses générées par le secteur privé. Bien sûr, le panier de soins, c'est un défi majeur. Actuellement, dans la loi 65/00 portant code de la couverture médicale de base, inscrit un panier de soins large. Malheureusement, il n'est pas réparti équitablement à tout le territoire national. Et du coup, l'exercice, c'est de définir un panier de soins garanti de qualité à tous les citoyens. Bien sûr, en parallèle, il faut avoir un parcours coordonné de soins et juste à titre d'information, c'est qu'avec la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies, on a mis en place des filières de soins génériques et spécifiques, essentiellement pour les maladies chroniques. Et le diabète bénéficie aussi d'une filière spécifique pour faciliter l'accès des malades diabétiques aux prestations de soins. Aussi, le financement il est aussi très important et pour garantir aussi bien ce panier de soins aussi assurer la protection financière du citoyen. Et en 2019, sous le patronage de Sa Majesté le Roi, la première conférence nationale a eu lieu le 18-19 juin et qui a regroupé de renommés experts nationaux et internationaux et qui ont débattu l'importance d'avoir un financement efficace, efficient, abordable à tous les citoyens. Bien sûr, la mise en commun de ce financement devait être l'objectif de la feuille de route élaborée dans cet objectif et que actuellement la fragmentation des régimes aussi bien AMO que l'ORAMED ne transgresse les principes fondamentaux de l'assurance maladie et de la solidarité nationale. Bien sûr, l'espace budgétaire, on assiste actuellement dans les 3 dernières années à une augmentation du budget du ministère de la Santé, quoique cette augmentation ne répond pas jusqu'ici les recommandations de l'OMS concernant le taux de budget qui devait avoir entre 10 et 12% du budget global. Bien sûr, la fonction de l'achat stratégique présente un défi majeur. Normalement, tout ce qui est achat de services doit être adopté à des mécanismes d'achat incitatifs à la performance et que les gestionnaires hospitaliers, aussi bien régionaux CHI, devaient adopter cette nouvelle fonction de rationalisation, d'optimisation des moyens. L'ensemble va corroborer sur la protection financière des citoyens, notamment les dépenses pourvoyeuses concernant les maladies chroniques. Aussi, la gouvernance est un chantier majeur porté par le gouvernement, aussi bien par le ministère de la Santé. Actuellement, la réflexion et l'exercice qui est en cours, c'est la mise en place des agences régionales de santé et de groupements sanitaires de territoire pour mutualiser leurs ressources autour d'un programme médical régional et qui est centré sur les citoyens. Bien sûr, l'OSOC devait avoir un système d'information interopérable et actuellement, avec les partenaires, notamment le ministère de l'Intérieur, on travaille sur l'interopérabilité du système d'information de santé avec celui du registre social unique pour permettre à toute la population et tous les ménages qui se voient bénéficiaires d'un programme social, notamment l'ORAMED, qui va être basculé en assurance maladie obligatoire, à bénéficier de cette prise en charge au niveau du registre social unique.
Bien sûr, tous ces projets, tous ces programmes devaient être planifiés de façon efficiente et que la dernière circulaire qui a été diffusée par le chef de gouvernement en 2018, il incite à une réforme de la protection à la gouvernance de la couverture médicale de base et notamment il y a une commission thématique dédiée à la couverture médicale de base qui est pilotée par le ministère de la Santé. Et en dernier lieu, la coordination internationale, comme j'ai dit au départ, la santé devait être intégrée à toutes les politiques publiques. Et dernièrement, comme a dit Mme Zoni, on a un exemple, c'est la stratégie multisectorielle des maladies non transmissibles et qui a permis de prendre en charge le diabétique et aussi d'autres maladies chroniques par le biais d'autres secteurs, notamment l'accès des malades porteurs. Pour conclure, la couverture sanitaire universelle, c'est une volonté, elle est portée à haut niveau de royaume. Donc, la classe politique, et aussi bien les acteurs économiques, les acteurs privés, aussi bien la société civile doit saisir cette opportunité et de contribuer à la généralisation de la couverture médicale de base et aussi bien de renforcer les droits humains pour ne pas laisser personne honte et aussi bien d'inscrire le Maroc dans les réalisations des objectifs de développement durable, notamment la cible 3 bits qui est liée à la couverture sanitaire universelle. Bien sûr, le capital humain joue un rôle important dans le développement du pays et le développement économique. On assiste actuellement à un taux de plus de 65% de la population entre 15 ans et 60 ans et on sait bien que le rôle économique que peut jouer cette classe. Et bien sûr, l'objectif, c'est de soulager les ménages des dépenses catastrophiques essentiellement pour les affections longue durée et essentiellement le diabète et d'autres maladies. Et je vous remercie pour votre attention.